Salut à tous. Donc en fait, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que je dessinerai le regard masculin. Donc on va tout de suite partir donc sur un petit dessin. Hop là, fait au crayon. J'utilise évidemment le logiciel Sketchbook pour qu'on puisse être vraiment à l'aise. C'est, je trouve, celui qui donne une bonne précision au niveau du crayon. Et j'utilise la gamme ici crayon. Donc voilà, hop là. Alors, on y va, c'est parti. Donc, première chose à faire, on tire comme ça une grande ligne. Ici, comme ça. Et ensuite, après, on va diviser cette grande ligne en trois parties égales. Alors, le truc qui est important, c'est de se dire, voilà, alors comment est-ce que je peux faire? Moi, j'aime bien, c'est je pars sur le milieu. Et ensuite, après, je regarde et je prends le tiers d'un côté, le tiers de l'autre. Et au final, j'ai les mêmes distances, à peu près. Donc, ils sont pas trop mal. Là, du coup, là, je suis bien. J'ai les mêmes distance. Donc vous voyez, en fait, si je divisais ça en trois parties, j'aurais donc des tiers. Et c'est plus facile de trouver les tiers de, de petites sections que de trouver les tiers d'une grande ligne, sur une grande ligne. Donc on peut le faire comme ça. Du coup, ici, la ligne du milieu, on peut l'enlever. Et là, ici, on va garder. Donc, maintenant, le truc, en fait, que je vais aller chercher, c'est que je vais dessiner d'abord la forme, ici, de l'œil. Donc première chose à faire ici, c'est qu'on va aller chercher cette forme ici comme ça, d'un regard en fait un peu profond, un peu intense. Donc moi ce que j'ai envie de faire ici, là, hop, je vais me mettre comme ça. Et de l'autre côté, tout de suite je regarde où est-ce que je suis à peu près là. Encore une fois c'est un tiers, donc ici je prends encore un tiers de un tiers ici. Je fais bien attention à tirer une ligne ici, toc, pour faire la symétrie de mon regard. Je regarde ici, il me faut la même distance d'un côté comme de l'autre. Et hop, ça c'est fait. Alors vous avez remarqué en fait, c'est que je n'appuie pas énormément mon trait de crayon. Si j'appuie pas, je suis comme ça, avec un trait très léger. Si j'appuie vraiment fort, bah, tout de suite d'un seul coup mon trait est beaucoup plus net, beaucoup plus fort. Puis surtout c'est que je suis sur un crayon 2B, donc quelque chose qui n'est pas trop marquant. Après ensuite, on ira chercher des noirs plus profonds avec un crayon peut-être 4B, 6B, voire du 8B, ou peut-être même du 9. Donc quand ça c'est fait, mes deux espèces de petites montagnes comme ça, je vais aller chercher le dessous de l'œil et je veux que mon gars en fait il ait un regard un peu genre beau ténébreux, donc on va faire un regard un peu fermé. Et là ici je pars en fait sur une ligne un petit peu droite, comme ça, sur la moitié. D'accord. Ici je prends ici au niveau entre mon pic et là je prends la moitié et je descends. Pourquoi? Parce que ici on a le début de l'œil, vous savez, avec le coin, et puis là ici on a la paupière et on a les muscles en fait tenseurs qui vont se mettre ici. Donc on va dans le coin là-bas, ici. Et puis notre ligne ici, là, celle-là, celle du haut, on va la descendre vraiment, ici, comme ça, pour aller chercher un peu de paupière, puisqu'on va quand même faire en sorte que notre bonhomme, il ait quand même une paupière un peu lourde, d'accord, puisqu'il fronce les yeux, et on va fermer ici cette forme, comme ceci, hop, jusqu'à la pointe. Donc là, pareil, hein, si on regarde bien, je suis au milieu. D'accord. Il y a vraiment cette symétrie qui est très importante et cette exactitude des milieux, hein. Donc ça c'est très important. Puis je vais aller chercher ici un trait qui vient par-dessus. Et ça c'est mon trait de paupière qui va aller jusque ici devant le petit coin. Toc. Donc quand j'ai fait ça, je vais aller dessiner la même chose à peu près de l'autre côté. Hop là, je regarde et je me dis, bah tiens, c'est vrai que mon personnage, alors d'où vient la lumière? Ben, on va dire que la lumière, elle vient un petit peu en fait comme ça. D'accord. Donc en fait, ici, ce que j'ai là qui devient en fait une ombre va apparaître de ce côté-là en étant moins marqué. Donc j'ai pas besoin de faire le trait. Ok, c'est toujours ma paupière ici qui revient un peu dessus. Alors bien sûr, comme c'est quelque chose qui est très malléable, puisque c'est de la peau, on n'est pas obligé d'être dans l'exactitude. Ce qui est l'exactitude, c'est l'ouverture et la fermeture des yeux. Après, tout ce qui est les plis, les contre-plis en fait de la peau, c'est quelque chose qui est un peu plus aléatoire, donc on n'est pas obligé d'être dans l'exactitude même, hein.
Donc ça, c'est très important. Donc, c'est ce qui va donner aussi le regard réaliste. Parce que si le mec, il a exactement les mêmes, son œil gauche est un clone de l'œil droit, ça marche pas tellement. Hein. Alors, très important aussi, c'est que vous avez remarqué que j'ai commencé par l'œil gauche, puisque je suis droitier, ce qui me permet de pouvoir, quand je dessine l'œil droit, de regarder mon œil gauche pour savoir si oui ou non, je suis dans les mêmes proportions. Hein. Donc voilà. Donc ici, je tire une ligne pour aller faire juste le bas. Comme ça, j'ai bien en fait la même ouverture. Ici, je reprends mon coin, comme ceci. Hop, et je vais chercher ici. Alors le milieu toujours, hein, puisque là je suis au milieu. Donc ici, je vais chercher le milieu entre cette partie montière ici. Et là, je vais chercher le milieu entre ces deux parties-là pour aller chercher le coin de l'œil. Hop là. Ok, quand ça c'est fait, j'enlève ici, je gomme, je gomme. Voilà, comme ça, au moins, on est bien. Alors ensuite, on va aller chercher la pupille. La pupille, en fait, alors la pupille c'est un point noir qui est toujours au centre de l'œil. Or l'œil ici, là, on est d'accord, il se trouve là-dedans. Hein, c'est vraiment le globe oculaire se trouve là-dedans. Donc il faut prendre le milieu. Hop, et c'est pareil de l'autre côté. Donc le globe oculaire, vous voyez, je le dessine, mais vraiment très 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 léger. Ok. Donc je trouve le milieu ici à peu près. D'accord. D'ailleurs, il y a un truc qui est pas mal, c'est que j'ai ici cette partie, mais c'est le milieu de l'ouverture de l'œil. Hein. Hop, le milieu. Tac. Ici, le milieu aussi. Bim. Alors, je vais pas le placer ici, parce que sinon ça va être moche. J'ai l'impression que le mec il est pas en train de regarder vraiment comme il faut. Donc ma petite pupille, je vais la mettre un petit peu plus haut, puisque mes yeux se ferment, et lorsque l'œil se ferme, c'est la paupière. Lorsqu'on a un œil ouvert comme ça, okay, c'est d'abord cette paupière-là qui se ferme, et après celle-là qui a un petit mouvement, mais c'est vraiment celle-là qui s'abaisse. Hein. Donc, si celle-là s'abaisse parce que je fronce les sourcils, je fronce les yeux, forcément, ça descend de cette manière-là. Et donc, du coup, mon petit trou là de l'œil, et ben lui en fait ici, il vient ici se cacher sous la paupière, bim. D'accord. Donc en fait ici, très important, je place un petit crochet comme ça, comme si je voulais dessiner un petit C. D'accord. Par contre, il est bien sur ma ligne. Hein. D'accord. Ici là, il vient se poser sur ma ligne qu'on a dessiné tout au début, et il touche le haut de la paupière. Ok, comme ça j'ai vraiment les mêmes C. Hein. D'accord. Et puis ces petits C, on va en faire des petits croissants de lune, comme ceci, et on va les foncer. Hop là. Voilà, comme ça c'est fait. On est pas mal. Et puis, donc si j'ai mes petits croissants de lune, maintenant il faut que je fasse l'iris. Alors l'iris c'est pareil, il faut que ça soit un rond qui se trouve à l'intérieur de mon œil. Et il est au centre, et ma pupille, elle se trouve au centre. Hein. Donc très important, hein, évidemment, c'est que si je la mets pas au centre, ça va pas le faire. Donc mon rond ici, il faut qu'il soit déterminé par rapport à ma petite pupille. Alors ici, si je veux faire le même, de la même taille, je tire une ligne très légère, comme ceci. Je tire une ligne ici très légère, en faisant bien attention d'être toujours pareil. Partez pas sur une ligne comme ça, sinon ça va être tout pourri, évidemment. On est d'accord. Et puis partez pas non plus sur une ligne en fait qui va trop se fermer, sinon vous allez avoir aussi un problème. Donc il faut vraiment faire attention d'avoir la même distance. Alors moi je sais que on peut faire une chose très simple, c'est que on peut avoir par exemple ici, on peut mesurer ici avec ses doigts, donc en prenant ici au niveau de l'ongle, on fait comme ça, ok. Et puis on mesure ici avec, pareil avec son ongle ici là, d'accord. Donc ici c'est votre main, d'accord. Et vous avez cette mesure en fait entre ongle et ongle. Et puis du coup, vous savez que vous pouvez après déplacer ici comme ça, vous gardez bien en fait la pose, comme ça, et paf, vous avez la bonne distance. D'accord. Ça c'est vraiment le truc qu'on peut faire quand vous avez fait ça. Hop, évidemment vous faites avec la main gauche si vous êtes droitier, vous faites avec la main droite si vous êtes gaucher. Hein. Donc si vous êtes droitier, vous faites avec votre main gauche, vous mettez deux petites encoches ici, devant vos ongles,
Et hop, vous pouvez après dessiner tranquillement votre cercle. Voilà. Quand le cercle y est dessiné, j'en efface les parties dont je n'ai pas besoin. Puisque ça, tout ce qui est invisible sous la paupière, on s'en fout. Voilà. Et comme ça c'est fait maintenant, ici, là, j'ai plus qu'à renforcer la forme. Vous savez, l'iris, en fait, ici, tout ça, c'est un petit peu foncé, comme ça. Et c'est pareil de l'autre côté. Hop là. Et puis on fait la même chose. Toujours de gauche à droite, c'est très important, de manière à avoir toujours, si je dessine à droite, je peux toujours vérifier que mon trait ici est de la même épaisseur que celui qui est à gauche. Or, si je fais dans le sens inverse, ben j'ai ma main en fait qui est en plein milieu. D'accord. Je vais avoir ma main ici qui va être en plein milieu, ici au niveau de... Elle va être comme ça, je vais être en train de dessiner comme ça avec mon crayon. Hein. D'accord. Et si j'ai ma main en fait qui est ici, d'accord, et je suis en train de dessiner ma partie en fait droite et que j'ai fait d'abord la gauche, bah, j'ai un énorme obstacle ici qui m'emmerde pour pouvoir bien regarder. D'accord. Alors que si j'ai dessiné d'abord ma main gauche, mon œil gauche, et après je dessine mon œil droit, je fais chaque élément, bah, en fait ici, quand je suis en train de dessiner, bah, moi je peux voir tranquillement en fait toute la partie qui se trouve de ce côté-là. Bien sûr, je dessine en symétrie et en miroir, mais c'est quand même plus simple que d'avoir un truc ici en plein milieu de votre dessin qui peut vous cacher suivant la manière dont vous dessinez, parce que certaines personnes ont par exemple la main qui est carrément comme ça, et donc là carrément on voit bien en fait que cette partie-là serait cachée, donc vous n'avez pas de référence. Ok. Donc ça c'est très important. Alors ensuite, là je suis comme ça, donc je vais aller chercher une petite ombre ici dans le coin, puis je vais chercher une autre petite ombre ici comme ça. Là celle-là va être très foncée, et celle-là va être un peu moins foncée. Hop là, voilà. De l'autre côté, ça va être pareil. Donc, vous savez, on a les petits coins là, en fait, avec les petites glandes, là, tout ça, machin, tout le merdier là, qui est dans le coin de l'œil. Je suis pas spécialiste, je suis pas œillologue. Hein. Donc, donc voilà, je vais mettre juste ça comme ça sera très bien. Et puis, si on a mis un trait un peu trop intense, comme là c'est le cas, on peut revenir et gommer un petit peu, hop, comme ça on n'a que les petites hachures qui viennent apparaître, et c'est plus joli. Puis ici, hop, on va les fermer. Alors, on va commencer à gommer ici quelques traits aussi de construction qui ne sont pas super bienvenus, on s'en fout un peu. D'accord, hop là. Parce que l'important c'est quand même d'avoir les yeux bien comme il faut. Et puis d'avoir quelque chose en fait qui tienne la route. Donc voilà, ça c'est fait. Hop là. Alors, maintenant qu'on a posé déjà ça, on a déjà quelque chose. On va mettre en fait, on va aller chercher ici une petite ride par exemple, ici qui peut venir comme ça. Et puis on va griser ici en faisant des hachures. Alors les hachures c'est pareil, toujours pareil. Quand je fais des hachures, je lève mon crayon. Au moment où j'arrive en bas, ici, je lève mon crayon et je fais la deuxième ligne. Je lève mon crayon et je fais l'autre ligne. Je lève mon crayon et ainsi de suite. D'accord. C'est pas ça. Ça ici, c'est un peigne africain. D'accord, ok. Donc ça, no way. J'aime bien les peignes africains, mais c'est pas pour faire des hachures. D'accord. Donc les hachures, on les fait trait par trait. Moi, je sais que je les fais très vite, mais prenez le temps vraiment de vous poser pour pouvoir les réussir. Comme ça, vous aurez des belles hachures. D'accord, ok. Donc là, ici, je commence à déjà poser une petite ombre sympathique, comme ceci. Et puis, je vais aller chercher aussi, pareil, un petit peu ici, des petites hachures, comme ceci. Puis de l'autre côté, je vais faire la même chose. Hop là, j'enlève un petit peu d'ombrage. Et par contre, ici, comme j'ai ma lumière en fait qui vient comme ça, elle vient de face, donc c'est pour ça. Elle vient sur le côté, un peu de face. Alors du coup, je dessine moi souvent comme ça. Ça vient du dessin animé. Ici, l'indication de la lumière en 3D. Ce qui me permet de savoir en fait que, bam, le visage, là, vraiment, il est impacté en fait, hein, donc par la lumière. Donc ça me permet, et de face, ça me permet de voir en fait comment est-ce que la lumière est vient. Ce qui me permet ici de pouvoir aller chercher une hachure ici et de laisser ça en fait en pleine lumière. D'accord. Donc là, ici, je vais mettre ici un petit peu d'ombre. Comme ceci. Alors j'enlève ici les traits à l'intérieur. Parce que ça c'est important d'enlever les traits, sinon après on les verra. Hein. Donc au moment où on va arriver sur la partie la plus intéressante. Donc on va bien noircir ici. C'est là en fait on peut aller chercher donc hop là un crayon plus foncé. Il est un peu épais là.
Hop là, je vais le diminuer. Hop. Donc attention, bien sûr, évidemment, ces crayons-là, il faut toujours qu'ils soient très très bien taillés. Donc là, ici, hop, tout de suite. Là, vous voyez, ça devient tout de suite beaucoup plus foncé. Hop là. Allez, hop, je repars avec mon 2B. Et ici, je vais foncer encore un petit peu plus. Pareil aussi ici. En haut, à chaque fois, je fonce un peu plus. Pourquoi? Parce que j'ai mon ombre. Ici, j'ai l'ombre de ma paupière. Hein. Donc, et là, je peux partir ici à mettre, comme ça, les fans de l'iris. Donc, les fans, c'est ces espèces de petits... c'est des petites lamelles, en fait, qui sont dans l'iris. Voilà, on peut les mettre comme ça, quelques petits points. Et on viendra après pour griser encore, pour donner un peu de contraste, un peu de lumière. Et tout ça, d'accord? Donc ça, c'est fait. Ici, je vais rajouter de la pétouille, un petit peu. Pareil aussi, parce que rien n'est vraiment, en fait, bien rigide et déterminé, en fait, lorsqu'on fait des yeux. Hein. Et lorsqu'en fait, surtout, on dessine des yeux réalistes. Voilà, par exemple, on peut rajouter un petit truc comme ça ici. Et puis, ici, hop, on va rajouter comme ça un petit peu de foncé. Et là, pareil, je vais rajouter ici quelques lignes qui vont en fait en horloge. Hein. Ça veut dire que là, par exemple, là, je suis à 9h et là, je me dirige vers 6h. Ok? Si je suis là, je suis à 3h. Voilà, ça c'est fait. Hop, comme ça, on est pas mal. Alors, on continue notre... maintenant ici, on va aller rajouter quelques cils et foncer un peu la base. Donc là, je vais changer de crayon parce que ça va me permettre de pouvoir aller chercher quelque chose d'un petit peu plus costaud. D'accord? Et puis, hop là, voilà, pour avoir un peu plus de noir. Parce que comme en fait ici, les cils sont devant, il faut créer ici une ombre d'un côté comme de l'autre. Alors là, c'est ça qui est bien, c'est que du moment qu'on a la proportion, on n'est plus du tout obligé d'avoir quelque chose qui est hyper symétrique. Ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve l'idée à chaque fois. Donc là, ici, je peux commencer de gauche à droite ou droite à gauche. Ça revient exactement au même à peu près, puisque la symétrie de la forme des yeux, elle est faite. Hein. Là, ici, j'ai des petits cils. Voilà, qu'on va les poser comme ça. Pareil, de l'autre côté, ici, on peut rajouter un petit trait comme ça et mettre quelques cils ici. Un qui vient comme ça. Voilà. Je reprends mon crayon 2B parce que je veux avoir des cils, puisque là, en fait, mes cils ici, ils sont sous la lumière. Donc il faut qu'ils soient un petit peu moins noirs. D'accord? Pas beaucoup plus, mais c'est important qu'il y ait une différence au niveau au niveau en fait de l'opacité. Hein. Donc là, ici, je peux gommer. Voilà. Et puis ma petite ombre ici qui revient. Alors là, maintenant, en fait, j'ai une ombre déjà qui est là. Et là, ici, je vais en rajouter une autre, encore plus légère. Voilà. Et de l'autre côté ici, hop, tout ça, je vais le griser. Et ensuite, je prends ma gomme, ici, et je rajoute ici un petit point de lumière. Hop là. De l'autre côté, la même chose. Hop, ici, je peux aller mettre tout ça. La lumière, elle vient comme ça. Donc, ici, toute cette partie de l'œil est dans l'ombre. Donc, il faut le griser. Voilà. On peut même renforcer un peu le trait de la paupière inférieure. Pareil ici de l'autre côté, on peut renforcer un petit peu le trait de la paupière inférieure. On peut renforcer aussi, alors là, du coup, là, ici, là, c'est la fête. Ici, on peut noircir ici la paupière ici supérieure. On peut même rajouter ici un petit peu plus de travail au niveau du pli en fait de l'œil, hein, parce qu'il y a vraiment des plis partout dans les yeux, c'est un truc de malade total. Donc hop là, ici on va rajouter un petit trait un petit peu forcé là de ce côté-là, et là aussi pareil, on va le renforcer un petit peu, ça sera pas mal. Donc ça c'est fait, d'accord. Je reviens avec mon 2B et je vais aller mettre ici une petite ombre qui va monter puisqu'elle est sous la paupière. Toc, et là, je laisse ça en lumière
parce que c'est quand même là, en fait, ici, cette partie du globe oculaire, elle est éclairée, hein, d'accord, ok. Donc, on est là sur les yeux. Je reprends ici mon 3B, je reviens encore ici avec du noir. D'accord, ici, tac. On ne fait que renforcer après, hein, vraiment la forme et la lumière, les ombres. Hein. Donc là, ici, hop, je rajoute. Là, ici, je rajoute de l'épaisseur pour avoir l'idée des cils, en fait, qui sont devant. Hein. Donc, parce que mon bonhomme, là, en fait, ici, les cils, en fait, ils me font face. Donc, je ne vois pas beaucoup les cils, mais je sais qu'ils sont là. Donc, il va falloir que je fasse apparaître avec des petits traits, comme ceci. Ensuite, bah, je reviens toujours avec mon 2B, ici, et puis je vais renforcer ma petite paupière, comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Et puis, on va prendre ici la petite lumière qui va venir là, la lumière qui vient de ce côté, et on va ici pas mal gommer en fait, hein, comme ça, ici tout ça, on n'a plus spécialement besoin, ou alors on le gomme très très légèrement pour que ça n'apparaisse pas trop. Voilà. Alors maintenant qu'on en est là, on va pouvoir continuer sur l'intérieur des yeux. Donc moi ce que j'aime bien c'est je repars à nouveau en horloge. Alors quand je dis en horloge c'est que j'ai mon œil en fait qui est comme ça, j'ai mon iris qui est ici, et en horloge bien sûr je pars comme ça. Et là par contre ici je peux faire un aller-retour, ça ne pose aucun souci puisque ce qu'on va faire, vu que les fans ont cet aspect on va dire un peu arrondi, on peut aller chercher ici le gris dans les yeux. Et après, on ira rajouter un peu de matière. Hein. D'accord. Donc ici, là, je vais rajouter tout le gris dans les yeux. Je vais ici me dessiner très légèrement la petite bulle blanche, là, comme ça. Comme ça, je peux y aller tranquillement et je fais le contour. De l'autre côté, pareil, je me dessine ma petite bulle blanche et je vais aller chercher à nouveau ici, en horloge. Hop là. Très léger, hein. Évidemment, en horloge, appuyez pas comme des malades parce que sinon, après, pour gommer, bah, on est vachement merdé quand même. Hein. Donc, ça, c'est fait. D'accord. Je prends ma petite gomme, je gomme ici à l'intérieur, je regomme ici un petit peu à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un petit reflet en me disant, bah tiens, en fait, ici, on va rajouter encore un petit peu d'ombre, ça sera pas mal. Hop là. Pareil aussi de l'autre côté, tant qu'à faire. Hein. Puisqu'on a toujours en fait l'ombre de la paupière qui agit sur l'œil. Voilà. Et puis donc, du coup, ici, je vais mettre un petit coup de gomme encore ici, tac, pour créer une petite lumière ici dans l'œil, là de ce côté, et puis pareil aussi de l'autre côté, hop. Et alors cette petite lumière, je peux même la renforcer un tout petit peu, mais je lui fais juste un petit chapeau, hein, très léger, histoire de l'encadrer, d'accord, ok. Et puis alors si on veut vraiment pousser encore, on pousse encore un petit peu, là je vais augmenter un petit peu l'opacité de ma gomme, parce qu'elle n'est pas assez opaque, enfin la force en fait de la gomme, et ici là je peux rajouter ici, un petit effet dans l'œil ici, et puis un petit effet aussi pareil, voilà, c'est un peu plus sympatoche. Donc voilà, ça c'est fait. Ici, je peux mettre un petit effet. Et là, je commence à avoir vraiment en fait des yeux qui sont intéressants. Donc, ce que je peux rajouter maintenant, c'est le principe des ombres qui va être autour pour avoir quelque chose qui fasse encore plus réaliste. On est d'accord. Donc, on est d'accord que ici, là, il nous faut bien sûr des sourcils. Or, les sourcils, il faut savoir que ils viennent encadrer la forme des yeux. Et l'ouverture en fait de l'œil, quel que soit au moment en fait où on fronce, on ouvre, machin et tout, comme ici en fait la paupière c'est quelque chose qui est malléable, qui bouge en fait, qui bouge un petit peu. Donc du coup ici on va prendre l'ouverture de l'œil et on va la reporter au-dessus. Voilà, tac. Ici là vous voyez mon curseur tac comme ça. De l'autre côté c'est la même chose. Hop là. Si je veux vraiment être tranquille, je tire une ligne horizontale. Ici, j'ai à peu près donc la même distance. Là, je suis content. Voilà. Et là, du coup, je vais partir sur la forme de mes sourcils. Or, on a bien dit que les sourcils doivent encadrer. Ils viennent vraiment chapeauter les yeux. Donc,
on va les mettre bien au-dessus, d'accord, ok, pour qu'on puisse être sûr et certain, on va même les faire dépasser un petit peu de chaque côté, pour être tranquille au niveau et on va les faire dépasser aussi derrière, parce que derrière, il faut qu'ils protègent ici les tempes et l'arcade sourcilière. Ici, on a un os ici, et les sourcils servent à ça. Hein. Donc ici, hop, je pars sur la forme de mon sourcil. Hop là. Et quand j'arrive ici, je descends un peu. D'accord. Comme c'est un bonhomme, je veux que mon bonhomme, en fait, ici, il ait des beaux sourcils. Donc on va lui mettre des sourcils de ouf. Voilà. Alors on dessine une espèce de bande, comme ça, et après on va la fournir. Hein. Là, ici, pareil, tac. De ce côté-là, bah, on fait la même chose. Hein. Quand on arrive ici devant l'angle, hop là, on peut commencer à descendre. Ici, après je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on fait l'implantation des sourcils parce que c'est vraiment un truc intéressant. Et ce qu'il y a de bien en fait avec les sourcils, c'est que c'est pas obligé que ce soit absolument les mêmes, en sachant qu'il faut qu'ils aient à peu près la même épaisseur. Hein. Mais c'est pas obligé que la forme soit la même puisque bah, regardez bien vos sourcils à vous en fait dans un miroir, vous verrez qu'ils sont pas complètement identiques. Hein. Donc il y a ça qui est intéressant et puis surtout c'est que voilà quoi. Alors maintenant que ça c'est fait, alors l'implantation des sourcils, on va prendre un crayon, on va épaissir un peu notre crayon, donc on va l'éroder. Alors moi je peux pas l'éroder en fait comme ça, mais ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous avez un crayon avec une pointe très fine, bah, vous l'érodez en fait, vous avez votre pointe elle est fine, et puis d'un seul coup, vous allez avoir une mine un peu plus érodée, donc vous aurez quelque chose qui sera un peu plus épais que d'avoir un trait tout fin. Hein. Donc moi j'augmente ici l'épaisseur de mon crayon ici pour que je puisse aller chercher, appuyer un petit peu plus, et là on va aller travailler la forme. Alors du coup, c'est très important ici, c'est que les sourcils, ils sont implantés au début dans ce sens-là. D'accord. Donc on y va comme ça, d'abord ici, et puis plus on va s'approcher de l'angle là-bas, plus on va les coucher. Ok. Et hop, ici, ils descendent. Voilà. Alors au début, là, comme ça, on dirait que le type, il a une touffe d'herbe. C'est pas super ouf, hein, mais justement, c'est là maintenant qu'on va travailler notre forme, puisqu'on a dessiné une forme graphique, et maintenant il faut pouvoir aller chercher ici la forme du sourcil, et surtout bosser les différentes parties du poil. Ouais, c'est ça en fait, c'est assez rigolo quand même de dire ça comme ça. Et donc de laisser des petits trous, et là on va dire vraiment faut vraiment bosser le truc quoi, pour que derrière on puisse avoir l'impression, alors en plus comme on a la lumière, qu'on puisse avoir l'impression en fait que le gars il a vraiment des sourcils et pas en fait un bout de moquette ou quelque chose de moche. Hein. Donc ici, comme la lumière elle vient comme ça, ben, cette partie là du sourcil est plus foncée. Donc je reste toujours dans le même sens, hein, ça c'est très important. Et par contre, vers le haut, là je vais mettre des lignes un petit peu plus, mes lignes elles vont devenir un petit peu plus éparses. Et après je reviendrai peut-être avec une gomme très très fine pour avoir ma forme de sourcil avec des éclats de lumière qui viennent dessus. Ok. Et ici, en fait, ici, on a toujours les petits sourcils en fait qui viennent comme ça là, les petits poils qui viennent dans ce sens-là. Donc on va faire des petites courbes comme ceci pour avoir vraiment là ici dans cet endroit, c'est vraiment des petites courbes hein, comme ça. C'est vraiment des petites parenthèses, alors que là on est vraiment sur des lignes droites presque. Hein. Donc ça c'est important. Donc voilà, ça c'est fait. D'un côté, alors ce que je fais au niveau numérique là, je vais pas vous mentir, je le fais pareil au crayon. Et même parfois ça pourrait donner un petit peu mieux. Parce que comme je disais tout à l'heure, on n'arrive pas vraiment à éroder au niveau numérique la forme de la mine. Donc voilà. Alors après, quand j'ai fait déjà la forme de mes sourcils, bah maintenant je peux revenir sur ma construction. Vous voyez la forme de base en fait que j'avais, et je vais la gommer pour pouvoir ici obtenir la forme et faire apparaître plus que la forme en fait du sourcil et l'aspect on va dire poil. Hein. D'accord, ok. Ça c'est très important. Maintenant je prends ma petite gomme et je mets des petits à-coups.
à certains endroits un petit peu stratégiques pour que je puisse avoir l'impression qu'il y a des accroches de lumière, comme ça. Et puis je prends mon 2B et après, hop, je viens les masquer un tout petit peu. Hop, puisque ma gomme, elle a enlevé à certains endroits, mais je reviens un petit peu dessus. Et là, du coup, j'ai mon effet. Alors du coup, je vais faire l'autre œil, hein, évidemment. Donc, on est là. J'enlève ma construction. Hop là. On est là, j'enlève ma construction. Alors faites attention parce que justement, c'est ça le truc. C'est qu'il faut gommer tout doucement pour pas tout défoncer. Donc là, on est bien. Allez hop, on y va sur l'autre sourcil. Donc lui, la même chose. Même punition. On est parti. J'étais avec le 4B, non? Non, j'étais avec le 3B. Hop là, j'étais avec le 2B. J'étais avec le 2B. Donc, hop là, ici, on part avec le 2B, donc. Et là, c'est pareil. Donc ici, je mets en premier lieu la forme de mes sourcils, en appuyant un peu plus, en fait, sur la partie du bas, puisque toujours ma lumière vient comme ça. Donc, ici, je vais avoir un peu d'éclairage. Par contre, en dessous, comme le sourcil, il a une forme, puisque mon bonhomme, en fait, il a un sourcil comme ça. D'accord? Donc, cette partie-là ici n'est pas éclairée. Celle-là, oui. Alors, on y va. Hop. Là, je fonce bien. Toujours. Alors, vu que de ce côté, l'implantation elle est comme ça, c'est logique de le faire les traits dans ce sens-là. Hein. Par contre, l'implantation de l'autre côté, elle est dans ce sens-là. Donc, on ne va pas s'amuser à faire dans l'autre sens. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Justement. Donc, je suis là. Hop. Ici, un petit peu de foncé. On va ici griser. Alors là, ici, pour griser, j'y vais très léger. Un peu plus léger, justement. Mais je veux quand même avoir une teinte. Voilà, là ici je commence à me coucher. Hop, j'ai quelques poils peut-être un peu rebelles, on va dire, comme ça. Voilà. Je regarde si d'un côté comme de l'autre j'ai quelque chose qui est assez intéressant. Oui, c'est pas mal. Alors on gomme. Ici, la construction. Les points de repère, tout ça et tout, pour que justement on puisse être bien. Et puis ce que j'ai fait tout à l'heure avec ma gomme, je vais le faire à nouveau. Ici, toc. Je prends ma gomme et il a ici par exemple, je peux aller faire ici quelques petites ouvertures ici. Parce que le gars, je veux que mon bonhomme, en fait, ici, il n'ait pas des sourcils qui soient absolument symétriques. Donc, c'est important que je puisse avoir quelque chose qui puisse un peu plus me parler et me dire, voilà, c'est l'aspect touffu, on va dire, qu'on va aller chercher. Hein. Donc, voilà. Et là, ici, je reviens un peu dedans. Hop. Voilà, je crée un espace un peu chaotique à certains endroits pour donner l'idée que mon type, en fait, ici, oui, il a des sourcils qui sont qui ont l'air un peu plus réalistes que le sourcil, en fait, un truc un peu qui serait pas intéressant, quoi. Et bien sûr, évidemment, à ce moment-là, moi, je le travaille de manière à ce que je puisse être sûr et certain d'obtenir l'idée que je veux. Là, je prends mon 3B et je viens renforcer ici, hop là, la profondeur ici et la noirceur ici du sourcil, si je veux qu'il ait l'air chargé, hein, bien sûr. Et hop là. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre quelques ombres en plus. D'accord. Hop, ici, je vais mettre une petite ride d'expression. Alors, les rides, c'est important, c'est qu'il y a une ombre, et après, il y a une lumière. Donc, en fait, ici, on peut mettre ici une ombre. D'accord. Puis ensuite, ici, par exemple, je peux aller chercher, comme ceci, l'ombre, en fait, ici, qui vient par-dessus, voilà, qui va faire cette ombre, en fait, ici, qui vient
en fait, qui vient couvrir en fait l'œil, qui va faire le creux ici de la cloison nasale. D'accord, ok. Donc ici, on va pouvoir griser tout ça. Alors au début, c'est pas ouf, mais justement, c'est là après, on va pouvoir utiliser une gamme d'estompeurs pour pouvoir avoir ici un grisé qui va être uni. D'accord? Parce que pour l'instant ici, là, le gars, en fait, il a le visage rayé, c'est pas, il a les yeux qui sont complètement rayés, donc c'est pas très rigolo. Hop là, ici je grise. Hop, ici aussi. Je peux aller griser un petit peu sous l'œil, ici. Et en dessous, ici, je vais laisser un petit espace un peu clair pour avoir la lumière qui vient impacter la paupière basse. D'accord? Voilà. Et puis de l'autre côté, bah, ma lumière, en fait. Alors là, c'est ça qui est intéressant, puisque de toute façon, la lumière n'étant pas la même, n'ayant pas le même impact en fait, sur le visage, donc on peut avoir très bien en fait une lumière en fait qui est pas du tout identique. Hop, ici j'ai ma ride d'expression aussi pareil là, avec mon ombre. Voilà, ça c'est fait. Là ici, je peux mettre mon ombre en fait pour le nez, très léger. Alors je les mets comme ça là ici, je lève pas le crayon même pas. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est ici, je place d'abord mes ongles et puis après j'irai chercher avec l'estompeur ou avec le bout du doigt. D'accord? Et ici, je mets des lignes assez légères pour pouvoir griser très légèrement. Et ici, hop, je vais griser ici sous l'œil de cette manière-là. Et je vais mettre ici le bas de la paupière. J'ai une ombre un petit peu plus forte ici. Voilà. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un estompeur. Donc, hop là, non, c'est pas ça que je veux. Paf. Ici, alors je vais prendre ce type d'estompeur, moi, pour moi, qui ressemble plutôt plus ou moins au doigt. Je l'ai calibré de cette manière-là. Et là, ici, très légèrement, on va estomper le gris. Alors, vous pouvez le faire avec le doigt ou avec un estompeur, en fait, très léger. Mais par contre, c'est toujours pareil. Les estompeurs, c'est une chose qu'il faut savoir utiliser avec beaucoup de légèreté. D'accord? Faut pas appuyer comme un malade de manière à pas faire rentrer le carbone dans le papier. Ça, c'est très important. Parce que si vous appuyez comme des malades, vous allez avoir le carbone, il va rentrer trop dans le papier et après, vous ne pourrez pas rattraper votre dessin. D'accord? Donc là, en fait, même moi, en fait, ici, comme il y a un niveau de pression au niveau de la tablette, ben, je ne mets pas trop fort, justement, pour avoir ici mon effet de crayon. On peut aussi utiliser des estompeurs qui sont beaucoup plus larges. Il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, quoi, ça, c'est pas du tout. Hop là. Lui, celui-là est très intéressant parce qu'il va avoir vraiment l'effet d'estompage, comme je le veux. C'est ce qui ressemble le plus en fait à si je devais faire moi-même mon estompage, on va dire, avec avec le bout du doigt. D'accord? Mais vous voyez en fait l'estompage, je le fais que en fait au niveau de certaines ombres, pas partout, parce qu'il faut quand même garder l'idée que on est en train de faire un dessin au crayon et que c'est intéressant quand même d'avoir encore le trait de crayon qui existe, d'avoir un estompage qui est trop, qui va vraiment en fait euh, trop en fait être trop présent et du coup va plus donner en fait l'idée d'un dessin réaliste. Enfin d'un dessin tout simplement, pas d'un dessin réaliste, mais j'essaie pas de me rapprocher d'une photo là.
En fait, ce que je veux, c'est pouvoir avoir quelque chose qui ait l'air quand même encore... on voit quand même la patine, le coup de crayon, quoi. Vous voyez, c'est ça qui fait le charme, en fait, d'un dessin. Donc là, ici, hop, c'est fait. Alors, pareil ici, celui-là, ma ride d'expression, je peux quand même aller dedans sans trop de soucis. Voilà, ça je gomme, je gomme, je gomme. Et maintenant, la chose qu'on peut faire, c'est commencer à renforcer encore un tout petit peu au niveau des yeux. Ici, je reprends donc en fait ici un 6B. Et ici, je vais renforcer ici, très léger, à l'intérieur. Pareil aussi ici. Je peux même renforcer encore un tout petit peu ici dans le sourcil. Voilà. Alors, il m'en met un peu trop vite au niveau du flux. Donc, je suis obligé de le baisser. Sinon, il va me faire des grosses crabouilles. Ça va pas être beau. Hop là, là ici. Là ici, j'ai bien envie de renforcer encore un petit peu plus à ce niveau-là. Ma pupille, bah, en fait, j'ai bien envie de la grossir encore un tout petit chouïa pour donner un côté un peu plus présent à mon regard. Donc voilà. Et puis ici, bah, je peux en rajouter encore un petit peu. Ça ne sera pas de trop. Et c'est justement c'est ça qui est intéressant, c'est que là, en fait, ici, je peux revenir très léger avec un peu de crayon. Donc là, je renforce pour pouvoir aller chercher ensuite après encore un peu plus d'opacité à l'intérieur. Hop là. Là ici c'est pareil, je vais rajouter un petit peu d'opacité comme ça ici, très léger au niveau du crayon. Je vais en rajouter aussi un petit peu de ce côté-là. Là ici on va le faire remonter, ce sera pas mal. Pour avoir ici vraiment l'idée en fait de la paupière. Et là c'est pareil. Voilà. C'est un peu mieux. Alors je veux pas qu'il ait l'air trop fatigué, mais je veux quand même un regard en fait qui raconte quelque chose. C'est ça le truc. Hein. Voilà. Je vais aller chercher à nouveau mon estompeur. Et là ici, hop. Là encore une fois de plus, j'essaye pas trop de faire intervenir. J'essaie de garder quand même la, la qualité du dessin et l'effet graphique que je voulais. Voilà, ça c'est fait. On peut en mettre un petit peu ici. On peut en chercher encore ici. Là on peut tirer avec l'estompeur comme ceci. On peut tirer avec l'estompeur ici de l'autre côté, pareil. On peut étirer un petit peu. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je crois qu'on peut s'arrêter là et que vous avez compris à peu près comment est-ce que il faut pouvoir faire des yeux réalistes. J'ai plus qu'à enlever ici tous mes petits schémas. Hop là. Voilà. J'espère que s'il reste des petites pétouilles, on les enlève. Voilà, on gomme. Alors vous avez remarqué en fait que j'ai essayé de garder l'idée vraiment de travailler comme si on était sur du papier. Voilà. Et du coup, ben, j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner et essayer de faire des yeux réalistes comme ceux que je vous ai présentés et que vous avez apprécié en fait ce petit tutoriel. Donc voilà. Et je vous dis à plus tard. Ciao.